Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi 28 octobre et là, il est 9h45. Bref, ce matin, je me suis réveillée tôt, toute seule, sans que les filles me réveillent. Aujourd'hui, a priori, c'est supposé être un grand jour puisque notre président a parlé tout à l'heure pour savoir ce qui va en être pour la suite de la France. Reconfinement ou pas, couvre-feu durci ou pas. Bref, je suis dépitée moi face à tout ça, hein. Je le vis trop mal. Je pensais pas que je le vivrais aussi mal, mais en vrai je le vis trop mal. Mais on s'adapte, hein. C'est pas comme si on avait réellement le choix ou quoi. Donc voilà. Autrement là je vais aller faire mon café. Hello mon cœur. Oh qu'est-ce que tu fais? Tu me ramènes mon petit déjeuner? Tu ramènes ton petit déjeuner, c'est moi qui l'a dit de te ramener. Merci ma princesse. C'est moi qui l'a dit de te ramener parce que c'est la première fois que je donné ton petit déjeuner, maman. Merci, vous êtes trop chou. On t'a donné deux trucs. Maman, D'accord. parce qu'on savait pas qu'est-ce que tu voulais manger, alors Je te fais un bisou. deux trucs. Un pipitou, maman. Un pépito. Comment on va dire ça? Je sais pas. Donc bref, écoutez, je vais petit déjeuner. Moi, sur le miroir. Oui, il faut lever un peu les pieds parce que le miroir il est un peu haut. Bon, je vais petit déjeuner, je vous retrouve un peu après. Bon, je vous retrouve un peu plus tard, il est 11h40 et en fait il s'est passé trop de trucs depuis que je vous ai laissé. J'étais de base sur le montage, puis on s'envoyait des SMS avec ma propriétaire parce qu'il fallait qu'elle passe aujourd'hui voir certaines choses. Donc voilà, ça n'a pas manqué, finalement elle est passée un peu plus tôt et tout. Mais en soi, je vais vous expliquer parce que je vous ai pas parlé de ça avant. Je vous disais un petit peu, mais je suis jamais rentrée dans les détails ou quoi. Je sais même pas si là je vais rentrer dans les détails. Mais en gros, j'habite dans un endroit où il n'y a pas d'étrangers, hein. Je mets bien des gros guillemets parce que voilà. En soi, je suis plus ou moins, du moins en tout cas dans mon immeuble, je suis la seule. Je suis la seule personne de couleur. Et ça pose problème. Je m'entends vraiment très bien avec tous mes voisins, mais il y en a une qui est raciste. Je sais que c'est facile de dire ça, mais là je vous assure que elle est clairement raciste, hein. Donc qui nous fait la misère, hein. Clairement elle nous fait la misère, elle nous fait trop de la merde depuis qu'on est là. Et elle s'était permise de contacter ma propriétaire pour lui raconter plein de choses, etc. Maintenant c'est sa parole contre la mienne, hein. La propriétaire du coup elle s'est faite son idée aussi en parlant avec la personne. Et là aujourd'hui franchement je vous jure elle m'a poussée à bout, j'étais tellement énervée parce que du coup on voulait une confrontation pour pouvoir mettre certaines choses au clair. Et elle m'a dit en gros non mais vous êtes locataire, partez avec cette gestuelle. Je parle pas avec les locataires, moi je parle pas avec les propriétaires, partez avec cette gestuelle. Et je vous jure je tremblais de nerfs et je voulais pas lui donner raison et m'emporter et qu'elle se dise bah voilà en fait. Donc je suis partie. Du coup il y a beaucoup de frustration. En fait en gros c'était mon procès sauf que j'étais pas là. Je suis extrêmement énervée. Je suis dégoûtée en fait. Je suis vraiment dégoûtée et dépitée de voir qu'il y a des personnes comme ça parce que nous, du coup, on le subit au quotidien. C'est des réflexions, c'est des remarques, c'est des comportements, c'est des regards, c'est tout un truc. Je sais même pas si je peux tout vous dire. Là, puis bon, pourquoi pas. En soi, on me vole mes colis. Finalement, je sais que c'est pas du tout un problème de poste. C'est un problème parce que c'est nous et que c'est dans l'immeuble. On nous abîme les voitures. On nous met des mégots de cigarettes dans notre terrasse, puisqu'on est au rez-de-chaussée en fait. Mégots de cigarettes, mais aussi toute autre merde. On déplace nos affaires, donc quand j'avais ma poussette qui était en bas, etc., on me l'a déplacée. On m'a volé mon chat. Hein, on m'a volé mon chat également, on va pas se mentir. Hein, elle m'a pété mon chat, donc c'est une grosse folle, cette personne en question. Et franchement, j'espère vraiment qu'un jour, il y aura justice pour elle. J'espère, parce que c'est vraiment chaud de faire tout ça et de continuer sa vie normale, d'être aussi méchant, d'être aussi aigri. C'est tellement pas ma façon de vivre, de se mêler autant des affaires des autres aussi. Je comprends hein, qu'elle se fasse chier, qu'elle a pas de vie, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais comment tu peux te mêler autant des affaires des autres? Enfin, je sais pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop et ça c'est mon quotidien maintenant depuis presque 3 ans. Donc j'en ai parlé à mon propriétaire, hein, je lui ai dit moi je veux partir parce qu'il y a tout ça, je ne supporte plus. Dites-vous un truc, avec Ali, on n'a jamais connu ce genre de choses. On a vécu à Paris, on a vécu dans le 92, on a également vécu dans le 93. Ici c'était notre 4 ou 5e logement, je sais plus. Hein, mais en fait on a beaucoup déménagé parce qu'on voulait vraiment trouver chaussures à notre pied. On a essayé plusieurs genres de vie, de quartiers, de villes, machin. Et on se sentait bien dans cette ville, sauf que là, ça va plus du tout. Là où est-ce qu'on vit, ça va plus du tout. Vraiment que j'ai d'autres voisins qui sont vraiment des pépites et avec qui j'ai pu discuter. Et là, honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me sentais complètement dépassée.
J'étais juste trop mal, mais je pense que vous pouvez comprendre. En fait, juste d'être quelque part où les gens ils veulent pas de vous. Et en plus de ça, savoir que ils pensent des trucs tellement dégueulasses sur vous, ça m'écoeure. Bref, j'ai dû apprendre à mes filles que parfois, si les gens ne répondaient pas au bonjour, c'est parce qu'ils n'entendaient pas très bien. Hein, que voilà, ils étaient âgés, qu'ils n'entendaient pas très bien. Un enfant de 6 ans et de 3 ans ne devrait même pas connaître en fait. Et j'arrive pas à y croire qu'aujourd'hui en France, en 2020, il y a beaucoup de situations comme ça, parce que je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont ce genre de problème de voisinage, de racisme, de machin. Je sais que je suis, mais tellement rien du tout comparé à tout ce que les gens peuvent vivre, j'en suis totalement consciente. Juste moi, ça me dépite complètement, j'ai envie de partir, je prie pour partir très rapidement, mais les démarches prennent du temps. Là, les démarches qu'on est en train de faire, ça prend du temps. Et moi, j'explique à ma proprio, en fait, je veux juste être tranquille jusqu'à partir. Et je suis fatiguée. Voilà, ça m'a complètement dépitée. Je sais pas comment va se passer là le reste de cette journée parce que franchement je me sens pas bien. Autant à Paris, il y a plein de choses qui n'allaient pas, je vais pas vous mentir. Autant à Paris au moins je vivais pas ce genre de choses quoi. Je me faisais pas dévisager à chaque fois que je sortais de chez moi. Ou... Dès que je la croise je me fais dévisager, mais je vous jure c'est tellement dur de se contenir. C'est vraiment très dur de rien dire. Et là qu'on m'ait manqué de respect comme ça, mais oh là là, punaise. Bref, voilà, je suis un petit peu... Je vais pas dire mal, hein, mais je suis dégoûtée. Voilà, je suis écœurée de la race humaine en ce moment. Avec tout ce qui se passe, j'en suis clairement écœurée. Donc voilà, maintenant dites-vous que quand on regarde des villes et tout avec Ali pour se donner une idée d'où on pourrait vivre, et ben maintenant on fait attention à ça, à se dire il faut des villes où on n'est pas les seuls en fait étrangers, parce que sinon ben, on va être le vilain petit canard et que c'est sur nous que ça va taper à chaque fois finalement. Et juste pour ça, je trouve que c'est chaud. C'est chaud de devoir penser comme ça. Et moi, je ne connaissais absolument pas ça. Je vous assure, j'ai vécu, comme je vous ai dit, en 92, Paris, 93. Il n'y avait pas des situations comme ça tout le temps. Parfois, ça arrive de croiser quelqu'un de raciste qui va faire une réflexion, un truc bizarre, machin. Mais voilà, on cale l'affaire, on s'en fout, on s'en va. Parce qu'on se dit, on va pas la revoir. Mais là, que ce soit une personne qu'on recroise constamment, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a eu des propos tellement rabaissants, là je suis à bout. J'ai dit à Ali de m'appeler dès qu'il pouvait, j'ai envie de lui parler, là je suis à bout. Donc voilà, je vais continuer mon montage de hier et puis de toute façon je vous reprends. Je suis vraiment désolée de vous saouler avec tout ça, mais voilà, malheureusement ça fait partie de la vraie vie ça aussi. J'ai terminé de me préparer et d'ailleurs je pense que mon maquillage de tout cet automne ça va être ça, rouge à lèvres un petit peu bordeaux, enfin un peu voilà couleur automnale et un petit peu de... Pourquoi j'ai l'impression d'être archi maquillée? Pas du tout. Et fard de transition, une couleur un peu bordeaux, brique, marronné, enfin bref voilà. Là je suis en train de préparer le déjeuner, donc pour ce midi ça va être très très simple, ça va être des nouilles instantanées parce qu'on n'a juste pas le temps. Alors je vais vous dire un peu, il est 13h10, Ali lui sort du taf, il récupère directement mon petit frère, ils reviennent tous les deux, ils mangent et on part pour Paris. On essaie de partir le plus tôt possible en fait juste pour profiter un max avec mes parents parce que 21h quoi qu'il arrive pour l'instant c'est le couvre-feu et qu'on est supposé en savoir plus ce soir si je vous dis pas de bêtises pour la suite tout simplement, confinement, pas confinement et c'est compliqué. J'ai eu un commentaire, je vous mets ici parce que je vais vous parler comme ça. J'ai eu un commentaire gentil en soi, mais qui me disait s'il y a reconfinement, tu vas devoir supporter encore ton appartement. Comment vous dire?
Elle a totalement raison, hein, mais ça me blase. Je vous le dis avec le sourire, mais ça me blase. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai raconté un peu à Ali comment ça s'est passé ce matin. Il était il était trop énervé. Il me disait que c'était un truc de ouf. Enfin bref. Après, à lui en soi, s'il y a quelque chose qui le touche, il n'est pas du genre à se prendre la tête si ça le touche lui. Mais à partir du moment où ça touche les filles ou que ça me touche moi, là c'est plus pareil. Mais après, je conçois totalement. Hein. Même moi, je préfère 1000 fois qu'il m'arrive un malheur à moi que à Ali ou aux filles en fait. Donc je conçois. Mais du coup, il était trop vénère. Et je lui disais qu'en soi, il fallait qu'on fasse rien parce que je voulais pas donner raison à ces personnes. Je préférais qu'on reste digne en fait, tout simplement. Il me dit c'est chaud. Il me dit c'est vraiment chaud. Donc bref, voilà, je vais m'occuper du déjeuner là. Je vais faire déjeuner les filles, je vais les préparer et puis je vous retrouve. Donc j'ai préparé le sac des filles. Donc ça c'est Naya qui a préparé un sac. Et ça c'est le sac de vêtements. Je ramène juste mon ordi pour profiter de la fibre de mes parents. Et j'attends qu'Ali rentre, on va y aller. Inaya va dormir chez ma mère et Laina aussi. Laina va probablement passer qu'une nuit, donc cette nuit. Et Ali la récupérera après le boulot demain. Et Inaya elle restera, je pense, jusqu'à la fin des vacances, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Enfin bon, je dis ça, mais en vrai, on verra comment ça se passe là. Est-ce que c'est vraiment confinement ou pas? Après, dans tous les cas, Ali, confinement ou pas, il a bossé au dernier confinement. Et il bossera probablement à celui-ci aussi s'il y en a un. Ce qui fait qu'il pourra toujours la récupérer en fait dimanche, après le taf. Donc voilà, on s'organise vraiment du mieux qu'on peut. Mais qu'est-ce que mon chat, il fait? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tu t'arrêtes? Il est en train de s'énerver contre le tapis, c'était trop drôle. Tu veux pas dire ce que tu fais, Mimi? Bon, bah là, t'as l'air tout calme, tout sage, tout parfait, mon bébé. C'est qui arrive? On a fait les valises. Ouh là là, vous avez fait les valises? Oui. Moi aussi, c'est moi qui l'ai fait les valises. Elle C'est vrai. Inaya, tu montes ton beau pull comme il est beau. Vous vous rappelez de ce pull que j'avais acheté à CA? Attendez, c'est Inaya qui l'avait choisi, il est vraiment trop beau. Ça, c'est bien. À CA, tu connais CA toi? Oui. C'est vrai? Je pense que tu viens de dire dans la récréation. T'es contente, Laina, d'aller chez Nani? En plus, on va dormir ensemble. T'es On va contente? dormir ensemble. Génial. Et vous avez dormi ensemble hier finalement le soir? Ou elle est partie dans son lit? Elle reste avec moi. C'est vrai? Ah, vous Mais avez... t'étais partie. Ah, moi je suis partie, effectivement. Et papa? Papa il est avec maman. On est arrivé chez Nani. Bon, ouais, là il est pas 15h, il est 16h. Bon, je vous retrouve avec le pire angle qui puisse, mais c'est pour éviter de vous partager le quartier où vivent mes parents. Donc en soi, on est arrivé là, il est 15h55. On est sorti à 14h, bref, on a pris 2 heures. On a pris 2 heures pour venir sur Paris. C'était ultra bouché. C'était de bonne humeur, le melon. C'était ultra bouché aujourd'hui, mais c'était vraiment n'importe quoi. Je sais pas pourquoi tout le monde a décidé d'aller sur Paris. J'ai pas compris. On se demandait si ça avait un rapport avec avec le futur confinement ou pas. Je sais pas, mais en tout cas là je vais aller chez ma maman. Après elle a un rendez-vous chez le dentiste à 17h et du coup moi j'aimerais bien profiter pour aller voir ma copine Lydia parce qu'elle habite pas loin. C'est trop relou, c'est un truc de ouf. Ton daron il va voir ça hein. Non c'est pas Nadim, Ali c'est toi. Bref, donc là voilà, j'arrive chez ma mère, on va monter, je vais me prendre un café, je suis éclatée. Ah ouais, Ali il dormait en même temps qu'on conduisait, franchement c'était ouf. On avait un rendez-vous pour mon petit frère aussi, il fallait qu'on y aille, mais c'est mort parce que ça ferme à 16h et qu'il est 16h. Tant pis, hein, c'est la vie. Lui encore, il a dormi pendant 1h30 de trajet. 1 heure, t'as dormi peut-être? Ouais, ça m'a fatigué. Ouais, c'est trop cassant dans le Allez, ils sont pressés ici, hein, je sais pas. Ah, les Parisiens. Ah, les Parisiens. En fait, je crois que je préfère les Parisiens là que les gens de chez moi, tu vois, Nadim? C'est oui, hein, C'est bête. Les gens de mon immeuble en tout cas. Ah, ouais. Bref, allez, C'est quoi c'est lui parti. Hein. Il ouvre les portes comme ça. Non, Il y en a non, une qui est non, ouverte, ça il va, se ça sert, c'est tout. Ça va faire. Moi, j'en prends plus tard. Je suis passée vite fait chez mon amie Lydia et ça me fait trop plaisir parce que du coup, j'ai pu revoir tous ces petits bébés d'amour. Et du coup, je suis trop contente. Là, on était posés au salon et on discutait. Mais j'avoue que je peux pas rester très longtemps parce que ma mère m'appelle. En fait, faut que je la rejoigne à Leclerc. Mais en soi, je trouvais ça important quand même de passer voir les gens qu'on apprécie, même si c'est que 20 minutes, une demi-heure. Ça fait toujours du bien.
Du coup, bah d'ailleurs, je pourrais pas vlogger bébé parce que là, c'est clairement, voilà, ça fait trop d'infos d'un coup sur comment le bébé est habillé en fait. Et vu que je sais que pour l'instant, elle préfère garder le sexe de son bébé pour elle, et je vais pas vlogger son bébé. Voilà, vous saurez pas tout de suite. Mais en soi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Elle a également une chaîne YouTube. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il me semble. Mais vraiment, je sais qu'il y en a plein qui vont s'abonner et qui apprécient les vidéos. Du coup, je vous le redis, je vous mets sa chaîne juste là. N'hésitez pas à aller voir. Elle fait du vlog avec sa petite famille. Elle a 3 bébés, 3 en bas âge d'ailleurs. Ça nous fait 4 ans. Non, 3 ans. Il va avoir 4 ans. Ouais, à la fin du mois, là, novembre. Ouais, novembre. Ouais. Donc 4 ans, 2 ans et... Ok, bébé vient d'avoir 4 mois. J'ai fait grandir bébé d'un coup. Mais en soi, c'est archi kiffant de suivre ces vidéos. Donc bref, voilà. Moi, je vais devoir vous laisser. Je vous reprendrai un peu plus tard. A few moments later. Là, je vous retrouve. Attends, baisse un peu le son, bébé. On est chez mes parents. Là, il est déjà 20 h. On attend en fait que Macron parle pour qu'on sache ce qu'on va faire. Je suis trop stressée parce que ça me saoule en fait. Je me dis que ça va être tellement contraignant. Donc voilà, en soi depuis tout à l'heure j'ai été chez Lydia, ensuite j'ai été faire quelques courses avec ma mère à Leclerc et ensuite on est venu à la maison. Je me suis posée avec elle un long moment avec les filles dans la chambre, on a grave discuté, franchement ça m'a fait beaucoup de bien de passer ce temps avec mes parents. Là en soi faudrait que je prenne la route genre maintenant tout de suite pour être chez moi avant 21 h. Mais je vous cache pas que j'en ai pas envie là, je vais attendre de voir ce que le président il dit, puis je vais partir en espérant que ça va aller même si je suis chez moi un peu après 21 h hein. Bon bah on se retrouve pour le verdict. Qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape? C'est la Et le merde. gouvernement demain les détaillera lors d'une conférence de presse. Bah ils vont confiner. Il y a d'abord ce qui ne changera pas. Bon là on est rentré à la maison, il est 21 h 56. Ça va, on est rentré sans souci. On est parti un peu avant 21 h et puis c'était pas bouché donc voilà. Et franchement tant mieux que c'était pas bouché parce qu'on a pris à peu près 2 heures pour y aller, c'était trop relou. Mais là voilà on est rentré, j'ai laissé les filles, ça fait trop bizarre. On n'est pas habitué à avoir aucun enfant à la maison en fait. La plupart du temps Laina reste avec nous même quand Inaya dort chez ma mère. Mais là ça lui faisait vraiment plaisir de rester, elle avait vraiment envie de rester une nuit. Donc ce qui va se passer c'est que Ali va récupérer Laina Rose demain après le boulot. Et Inaya rentrera dimanche. Donc Ali la prendra après le boulot aussi en fait. Puis écoutez voilà, après je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir repartir voir mes parents sur Paris. Parce que vu qu'il y a le confinement c'est hyper relou. D'ailleurs oui voilà, la décision a été qu'il y aura à nouveau un confinement. Je sais pas, j'ai pas d'avis à donner dessus. Je suis dégoûtée parce que je sais que les démarches vont encore plus prendre du temps. Déjà que ça prenait du temps, ça me les a déjà freiné une première fois pour le premier confinement. Et là ça me refreine tout pour le second confinement. Donc c'est pas évident parce que... comme vous le savez, hein, j'ai beaucoup de mal à supporter l'appartement, etc. L'atmosphère, elle est vraiment pas saine. Et du coup, va falloir faire avec une fois de plus. On est parti pour 4 semaines. Après, est-ce que ce sera prolongé ou pas, je ne saurais quoi vous dire. Je ne sais même pas quoi penser. Mais on va s'adapter. Du coup, je pourrais même pas faire des retouches pour mes extensions de cils. J'étais en train de parler justement à Stéphanie parce que c'est elle qui les faisait. Et mes cils, ils vont se dégarnir en fait au cours du confinement. Ça va être pas beau. Je déteste ça. Donc écoutez, on va faire du mieux qu'on peut pour que ça se passe bien. Je vais essayer d'être très active sur YouTube pendant le confinement, histoire de vivre ça avec vous, qu'on soit ensemble, de pouvoir vous divertir un petit peu. Et aussi moi me permettre de tenir parce que c'est clairement ça moi qui me fait du bien. Justement j'avais un commentaire là d'une fille qui me disait que parfois il y avait des moments où ça allait un peu moins et tout. Et elle essayait de s'occuper, de faire des trucs qui lui fait du bien et tout pour aller mieux. Et en fait moi honnêtement ce qui me fait du bien c'est d'être avec vous, de vous parler, de faire des vidéos, de faire du montage, de m'occuper, de structurer mes journées en fait tout simplement avec les vidéos YouTube. Et ça prend une très grande place dans ma vie donc on va continuer comme ça pour l'instant. Et j'espère que ça va le faire. En tout cas je vous souhaite à tous un très bon courage pour le confinement à venir. J'espère que ça va aller, que vous n'allez pas être trop impactés dans vos vies professionnelles etc. J'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui vont devoir arrêter leur activité professionnelle, les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs tout court, les commerçants. Je pense aussi à mes parents du coup qui pourront plus travailler.
Et je sais que c'est pas évident, donc on va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis on n'a pas vraiment le choix en fait de toute façon. Coucou le fille est archi perturbé que les enfants ne soient pas rentrés avec nous. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Il était en train de les chercher à la fenêtre. En fait quand on rentre, et d'habitude on est tous ensemble, donc là il est venu nous voir comme d'hab, sauf qu'il est reparti à la fenêtre pour regarder si les filles rentraient. Mais non, elles ne rentraient pas aujourd'hui, ça le perturbe énormément. Petit cœur. Donc écoutez, je vais m'arrêter ici, je vais aller me démaquiller, je vais aller me poser devant Netflix et je vais essayer de trouver quelque chose qui va me remonter un peu le moral. Parce que là en ce moment je regardais, je crois que ça s'appelle Grande Armée, enfin voilà c'est écrit en anglais. Et c'est vrai que c'est un peu déprimant, moi ça m'atteint, hein. Il se passe trop de trucs qui, je trouve que c'est trop triste. Du coup je vais essayer de regarder quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus positif. Puis voilà, je vais m'arrêter ici, j'espère que vous ça va, hein. Sincèrement je pense grave à vous tous. Et que ça ira. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon courage et à très très vite pour une autre vidéo.